Bonjour à toi, bienvenue personne extraordinaire. J'espère que tu vas bien. Encore une fois sur la chaîne Rafiki Mentor. Ici, on parle d'état d'esprit pour que tu crées ta vie extraordinaire. À travers quoi? À mettre un business en place de centre de formation qui va travailler pour toi. C'est simple. Tu trouves des clients, des apprenants, des stagiaires, des clients, comme tu veux, et tu trouves ce qu'ils ont besoin. Tu vas chercher la compétence, les formateurs qui sont qualifiés, tu les maries et tu génères du cash de cette manière-là. Donc, pour pouvoir le faire en France et être financé par l'État, là, je te parle que de ce contexte-là, je vais te proposer et je vais te dire les 4 erreurs à éviter quand tu es dans ce domaine-là et si tu veux te lancer dans l'organisme de formation en France, hein, évite ces 4 erreurs qui peuvent te coûter très cher. Donc, une des premières erreurs, c'est ta communication. Quand je dis ta communication, c'est pas le fait d'avoir une stratégie marketing pour attirer les clients. C'est pas ça. C'est quand tu vas communiquer sur la prise en charge des formations, tu peux avoir un petit abus de langage. C'est-à-dire que tu vas dire euh, centre de formation agrémenté par l'État. Le mot agrément, l'État n'aime pas ça. Et quand tu dis par exemple formation 100% pris par 100% pris en charge par l'État, enfin, que la formation soit 100% pris en charge, et c'est obligatoire? Non, il n'y a pas d'obligation qu'elle soit prise en charge. C'est selon quand la personne va demander et va peut-être déposer un dossier, il n'y a que l'organisme financeur qui pourra dire « Ah, je donne mon accord » et effectivement, sa formation est finançable. Donc, il ne faut pas vendre à coup sûr des formations financées. Il faut toujours dire qu'il y a une possibilité de prise en charge. Point barre. Ne dis pas formation financée à 100%. Là, tu risques si ta publicité circule bien et que ça tombe dans la main de la Dritz, je ne sais même pas comment dire ce mot-là, et tu peux avoir des amendes très facilement. Et vu que c'est de la communication réseaux sociaux, ça peut aller assez vite. Et deuxième chose, c'est quand tu t'inscris en tant qu'organisme de formation sur ton papier de déclaration, il y a une petite case où tu peux cocher pour que tu évites d'apparaître sur la liste publique de centres de formation. Ça, c'est une erreur si tu coches pour être, en gros, de ne pas apparaître sur cette liste-là. Parce que dans les conditions, par exemple, pour être éligible, enfin, t'inscrire sur le CPF et proposer des formations sur la plateforme CPF, et ça, c'est une condition obligatoire. Il faut que vous soyez sur cette liste-là. Donc, du coup, tu peux avoir plein de blocages comme ça qui vont t'empêcher tout naturellement à avoir des prises en charge sur tes formations. Donc, ne coche pas cette case-là, laisse comme ça, il faut que tu apparaisses. Si c'est écrit de l'autre manière où il y a marqué vous voulez apparaître, coche cette case-là. Sinon, ça va te créer des problèmes. Mais alors que tous les démarches que tu as fait de la création d'entreprise et les démarches de NDA, et après tu te rends compte que tu peux rien faire, c'est ultra compliqué parce que tu dis que tu es déclaré, mais les gens, quand tu vas faire la publicité et ils vont voir qu'au final, non. Alors que si, hein, c'est juste que tu n'apparais pas sur la liste publique, ça risque de rentrer dans des débats où tu vas vouloir envoyer ton NDA un peu partout. Donc, je pense que évite cette erreur-là parce que je pense que ce petit point coché peut faire vite la différence. Donc, troisième, c'est de vendre de la formation. Comme je l'expliquais dans d'autres vidéos, vendre de la formation. Vends plutôt une transformation. Vends plutôt l'accès à un métier. Vends la destination. Ne vends pas la formation. Parce que si tu es là à vendre la formation, les gens, tu ne vas pas les motiver à ce que si jamais ils n'ont pas, par exemple, assez pour payer ta formation ou la prise en charge n'est pas assez, du coup, ils vont aller se débrouiller. Ils ont un pourquoi énorme pour
pouvoir, quoi qu'il arrive, aller chercher un financement privé et payer le reste de la formation. Donc, mais quand tu vends juste simplement une formation, c'est difficile de créer ce pourquoi-là auprès de tes apprenants. Donc, si tu le vends à la destination, bah, c'est plus efficace. Et vendre la destination, mets-toi en relation avec les entreprises du coin qui ont besoin de recrutement. Et voilà, tu es sûr que voilà, telle entreprise ou telle entreprise ont besoin de tel nombre d'employés à former dans un domaine-là. Et toi, tu es spécialisé dans ce domaine-là. Bah, quand tu vas mettre une publicité, bah, tu dis voilà, recrutement, un tel, enfin, recrutement d'un chef cuisinier payé tant, accéder à ce travail-là. Et bah, pour accéder, bah, ton outil, généralement, ça sera cette période de formation parce que toi, tu vas voir avec le professionnel, avec l'entreprise, que généralement, le problème qu'il a, même si une personne vient dans son travail chez lui, il passe quand même une période de formation. Donc, du coup, ce serait peut-être pas mal de coller une période de formation avant de passer au recrutement. C'est des choses qui existent. Voilà. Et quatrième, ça c'est un peu le piège des personnes qui se lancent dans la formation professionnelle à financer, c'est ils deviennent des techniciens du financement. C'est-à-dire, ils sont là à vendre du financement. Quand je dis à vendre du financement, au lieu de vendre, comme je te disais, la destination finale, ils vont vendre, voilà, tiens, formation financée à telle hauteur, formation financée à telle hauteur. Ils deviennent des spécialistes du financement et ils vont faire leur business autour de à quel organisme financeur de l'État a le plus gros budget de formation et on va aller là-dessus. Donc là, c'est une erreur de focaliser sa stratégie que sur où sont les plus gros financements qui existent. Non. Donc, moi, je parle toujours avec les personnes que j'accompagne par rapport à ton expérience, par rapport à ce que tu sais faire, par rapport à ce que tu aimes et rester dans ce domaine-là. Et s'il y a des financements qui existent, c'est bon. Pas besoin d'aller chercher absolument tous les sources de gros financement de formation parce que pour moi, ce n'est pas une stratégie viable parce que là, tu cherches plutôt l'argent, tu cherches plutôt à se faire beaucoup d'argent alors que tu peux allier les deux entre guillemets. C'est de faire ce que tu aimes, en même temps tu gagnes de l'argent. Peut-être moins d'argent que la personne qui est focalisée à faire des dossiers de gros financement, devenir un technicien de financement public de la formation. Donc là, c'est ça. Donc évite cette erreur pour que tu puisses être là sur du long terme. Parce que toi, vu que tu seras habitué à vendre de la destination finale, demain, l'État, je ne sais pas, pour X raison, ne veut plus financer, mais toi, tu as acquis une expérience, tu as plein de stagiaires qui sont passés chez toi, tu as beaucoup de témoignages vidéo. Donc du coup, demain, ça s'arrête. Je parle de financement, tu peux toujours vendre de la formation non financée par l'État. Donc, avec ces preuves sociales que tu auras, tu pourras toujours rebondir si jamais demain l'État change les règles du jeu du financement. Donc, voilà pour ces 4 erreurs à éviter. Donc, si toi, tu es peut-être dans le milieu et que j'ai oublié quelques erreurs, n'hésite pas à nous partager ça. Et à la prochaine. Ciao.